Coucou tout le monde, c'est Ludivine, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Demon Slayer. Je vais faire l'analyse et vous raconter l'histoire de Tengen Uzui, le pilier du son. Tengen Uzui est le pilier du son. Tengen est un personnage grand, musclé et flamboyant, avec ses perles ornées d'un grand bandeau décoré de pierres précieuses, ainsi que deux autres lignes de pierre qui lui tombent sur le visage. Il porte également ce qui ressemble à du maquillage de couleur rouge autour de son œil gauche. Il porte une version sans manches et turquoise foncé de l'uniforme des pourfendeurs. Il porte aussi du vernis à ongles et des bracelets en or autour de ses bras, ainsi que des mitaines aux mains. Au début de l'œuvre de Kimetsu no Yaiba, Tengen avait été dessiné de façon totalement différente qu'il est actuellement. Il devait être moins excentrique, moins flamboyant, pas de pierres précieuses, ni de maquillage, mais une sorte de bandage autour de son visage ainsi que sur ses avant-bras pour que sa peau ne soit pas brûlée par le soleil. Il devait être plus mince, malgré tout très grand. Mais l'auteur a abandonné cette idée pour nous faire le Tengen que nous connaissons aujourd'hui. Mais à vrai dire, il est hyper stylé comme ça. Ses qualités de leader ont également été un grand atout pour lui. Ses techniques de respiration sonore font de lui un ennemi mortel pour les plus forts des démons. Avant d'être un pourfendeur, Tengen était un shinobi. Il avait 8 frères et sœurs. 3 de ses frères sont morts à cause de l'entraînement trop dangereux de leur père. Les 6 autres ont ensuite été placés dans des combats à mort les uns contre les autres, tout en étant masqués. Tengen n'a réalisé ce fait qu'après avoir tué 2 de ses frères. Il était furieux. Le frère restant de Tengen a ensuite tué 2 autres de leurs frères et sœurs, laissant comme unique survivant Tengen. Il a ainsi décidé de détourner sa lame et quitter le clan des shinobi. Lui et Inosuke Hashibira sont les 2 seuls pourfendeurs de démons qui utilisent 2 épées du soleil au lieu d'une. Tengen Uzui a 3 épouses, Makio, Inatsuru et Zuma. Elles ont toutes les 3 des caractères totalement différents. Makio est un petit peu peureuse, Zuma a un très fort caractère et Inatsuru est courageuse, malgré le fait qu'elles soient toutes les 3 des kunoichi. Tengen est très attentionné envers elles. Il veut à tout prix les protéger et qu'ils restent ensemble tous les 4, malgré les épreuves. C'est à l'âge de 15 ans que Tengen a dû épouser ces 3 femmes, car c'est une obligation et c'est le chef du clan qui désigne ces femmes parmi les kunoichi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce qui est drôle, on peut remarquer que les 3 femmes de Tengen ressemblent étrangement à nos 3 protagonistes. Makio râle toujours, elle est toujours en train de crier comme Inosuke. Zuma, elle pleure systématiquement, est une grande peureuse comme Zenitsu. Et Inatsuru a la sagesse et est douce comme Tanjiro. Il se recueille souvent avec ses femmes sur le tombeau de sa famille pour y partager un repas. Tengen apparaît également dans la mini-série Kimetsu Academy, dans laquelle Tengen est un professeur d'art, mais il manie toujours autant les explosifs dans celle-là. Il ne se trouve pas incroyablement fort. Il pense que d'autres piliers sont bien plus forts que lui, comme lorsque nous voyons la scène dans la saison 2 de Kimetsu no Yaiba, lorsqu'il affronte Guitaro, qu'il écoute les conseils de Rengoku Kyojiro en souvenir. Tengen Uzui maîtrise 3 mouvements du pilier du son, qui sont le premier mouvement tonnerre, le 4e mouvement le glas mortel da Vinci, le 5e mouvement symphonie stridente. Ce souffle a été développé par Tengen et lui seul. Grâce à son sens de l'ouïe amélioré, il peut entendre l'ennemi de très loin ainsi que s'orienter très facilement. Il utilise de petites bombes modifiées pour les coupler à son souffle pendant le combat. Il est aussi très résistant à la douleur ainsi qu'au poison. Il possède aussi 2 petites souris musclées, autant tape à l'œil que lui, qui l'aident à transporter les katanas ainsi que d'autres objets. Nous découvrons Tengen pour la première fois lors du procès de Tanjiro Kamado. Il exprime son dégoût que Nezuko, un démon, et Tanjiro, un humain, voyagent ensemble, et dit même qu'il lui tranchera la tête à celle-ci. Ensuite, nous revoyons Tengen assis sur un toit,
apprenant la disparition de Rengoku Kyojuro, le pilier du feu, lors de l'arc du train de l'infini. Celui-ci est très attristé car il respectait et admirait beaucoup Rengoku. Puis vient l'arc du quartier des plaisirs. Tengen Uzui doit s'infiltrer dans le quartier en compagnie de Tanjiro Kamado, Inosuke Ashibira et Zenitsu Agatsuma afin de retrouver ces 3 femmes qui ont disparu. Tengen ira chercher des informations sur le démon qui se trouve dans le quartier des plaisirs pendant qu'il fera rentrer en infiltration nos 3 héros déguisés en filles dans différentes maisons. Tengen ne sent pas le démon, il pense à un démon de haut rang. Puis Zenitsu est venu à disparaître. Tengen veut régler les choses tout seul pour qu'il n'y ait plus d'innocents qui en pâtissent à cause de lui. Tengen se faufile dans le quartier des plaisirs et retrouve une de ses femmes, Inatsuru, emprisonnée par le démon. Il entend le combat au cœur de la ville, mais remarque quelque chose dans le sol. Un tunnel, si petit qu'il ne pourrait pas se faufiler dedans. Il réussit à y rentrer par la force et retrouve 2 de ses femmes, ainsi que Inosuke et Zenitsu qui avaient disparu. Cet endroit n'est autre que le garde-manger du démon. Tengen arrivera juste à temps pour sauver Tanjiro et Nezuko qui seront en plein combat contre la lune démoniaque supérieure numéro 6 d'Aki. Tengen la décapitera en un coup en l'humiliant, lui disant qu'elle est bien trop faible pour être le démon qu'il cherche. C'est alors que même avec sa tête coupée, Daki ne meurt pas. Elle se met à hurler après son grand frère. C'est alors que Gyutaro apparaît, le vrai combat peut commencer. Gyutaro est extrêmement rapide. Il blesse instantanément Tengen au front et Tengen se rend compte que c'est un tout autre niveau que Daki, la sœur de celui-ci. Tengen va tout faire pour protéger les innocents. Le combat continue de plus belle. Il est incroyable, plein de rebondissements, de suspense et quelle rapidité! Tengen est très vite empoisonné face aux armes de Gyutaro. Il va de plus en plus mal, malgré le fait qu'il contrôle très bien sa douleur, jusqu'à ce que la lune démoniaque lui coupe un bras et lui crève un œil. Tanjiro poursuivra le combat face à Gyutaro. Malgré ses blessures, Tengen reprendra le combat et viendra sauver Tanjiro, une lame entre ses dents. Il avait stoppé son cœur pour arrêter le poison. Un combat acharné se poursuivra jusqu'à ce que Tengen et Tanjiro, ainsi que Inosuke et Zenitsu, couperont en même temps les têtes de Daki et de Gyutaro. Tengen est fatigué, assis par terre, entouré de ses épouses sur le point de succomber à ses blessures et au poison. Mais Nezuko fait son apparition et soigne Tengen grâce à ses pouvoirs. Tengen est ainsi sauvé. C'est alors qu'il décide de prendre sa retraite et de rester auprès de ses femmes. Son histoire ne s'achèvera pas ici. Nous le retrouvons plus dans le manga, mais il restera un personnage très courageux, flamboyant et plein de panache. Voilà l'analyse et l'histoire de Tengen Uzui, le pilier du son. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre les petits pouces bleus sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.